Juste un témoignage rapide, comme on a prié tout à l'heure pour Nadine qui était pas bien. Donc j'ai juste envoyé les versets que Louis avait proclamés. En même temps, je lui disais qu'on priait pour elle. Et elle vient de m'envoyer un message, là, ça date d'il y a 7 minutes précisément. Mes maux de tête que j'avais depuis hier 18h ont pratiquement tous disparu. Donc j'ai répondu guérison complète, hein. On le déclare, voilà. Est-ce que vous allez mieux que quand vous êtes arrivé? C'est important, c'est de poser la question. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais partager certaines choses avec vous, non pas sans difficulté, parce que j'ai été énormément travaillé cette semaine, et puis donc hier soir, en continuant à préparer le message, comme j'ai l'habitude de le dire, ça se prépare sur plusieurs jours, on laisse l'inspiration venir, non pas l'expiration, mais l'inspiration, tant qu'à faire, il vaut mieux. Et ce matin, je voudrais partager des choses avec vous, et je voudrais vous demander d'être patient, puis d'être vraiment à l'écoute, même l'équipe pastorale, parce que je crois qu'il y a une direction que le Seigneur veut donner particulièrement à l'Église ce matin. Je ne sais pas, je voudrais poser la question à tout le monde, qui est vraiment travaillé par la puissance du Saint-Esprit? C'est important que je pose cette question à l'Église. Et hier soir, ça a été très long et très difficile. On était à Bron hier, on avait un ami pasteur qui intervenait, on était content d'y être allé. Et puis ça n'a fait que confirmer ce que cette semaine je recevais de la part du Seigneur, et je crois que c'est important qu'on en parle ce matin. Avec ce qu'on a vécu, moi je voudrais dire ce matin pour cette nouvelle année, c'est que le début, ça va aller crescendo. Crescendo peut-être fermé, mais pas l'église. Et ça va aller crescendo. On peut dire amen? Seigneur, je te demande de bénir ta parole, parce que c'est toujours une énorme responsabilité, et puis en même temps, Seigneur, qui peut dire qu'il y a toujours l'inspiration, qui peut dire que tout est facile de parler en ton nom. Seigneur, c'est avec beaucoup de crainte et de respect que ce matin, Seigneur, ma prière, c'est ouvre notre esprit. Et que par l'esprit que tu nous as donné, par la puissance du Saint-Esprit, que nos esprits s'ouvrent maintenant, et que, Seigneur, il y a une compréhension de ta parole. Seigneur, souvent, Seigneur, tu as prié pour les disciples parce qu'ils ne comprenaient pas ce que tu leur enseignais. Et Seigneur, mon Dieu, bien, tu priais, Seigneur, et Seigneur, tu leur expliquais, Seigneur, les paraboles, et Seigneur, ils comprenaient. Et tu leur as donné, Seigneur, de comprendre, Seigneur, certaines paraboles que d'autres ne comprenaient pas. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que nous comprenions ce que nous n'avons peut-être pas compris hier. Et Saint-Esprit, viens sur moi maintenant, s'il te plaît, et que l'action du Saint-Esprit ce matin, eh bien, se manifeste, et que surtout ce matin, nous comprenions, Seigneur, quelle est ta volonté. Je voudrais qu'on puisse lire ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 21, et j'en avais parlé il y a quelque temps de cela, et donc on avait parlé de cette pêche miraculeuse, et ils nous ont dit que, dans ce texte, qu'ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Et Jésus va leur dire, jetez votre filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. Ils vont jeter le filet. Et puis, il y avait tellement de poissons. Là, le texte nous dit 153 gros poissons. Je ne sais pas si c'était des baleines, j'exagère bien entendu. Mais si la Bible dit que c'était 153 gros poissons, c'est qu'ils étaient énormes. Et ce que le Saint-Esprit me disait cette semaine, et j'ai béni Dieu, je l'ai dit d'ailleurs, je crois que c'est hier matin, je ne sais pas si c'est à Bernadette hier matin, et donc j'avais pas écouté le message de hier à Bron. En fin de compte, ce qui n'a pas marché hier peut se réaliser aujourd'hui. Dis à ton voisin, ce qui n'a pas marché hier peut se réaliser aujourd'hui. Et je disais hier à notre amie Bernadette, les non de hier peuvent devenir les oui d'aujourd'hui. Déclarez-le avec moi. Les non de hier peuvent devenir les oui d'aujourd'hui. Et je voudrais dire ce matin, c'est plus le moment, écoutez-moi bien, de regarder à nos échecs, donc du passé. On a connu, qui ne connaît pas d'échecs? On a certainement connu certains échecs, mais à partir d'aujourd'hui, et je voudrais le proclamer, le prophétiser pour cette année 2021, alléluia, nous allons agir sur la base de ta parole. Et hier, moi, j'ai été, heureux de voir que ce que disait ce prédicateur hier ne faisait que confirmer que ce que j'avais déjà reçu donc de la part du Seigneur. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Écoutez bien,
Eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, les non de hier peuvent devenir les oui d'aujourd'hui. La pêche qui n'a pas marché hier, elle va marcher aujourd'hui. Les filets qui ont été vides jusqu'à présent, Dieu va les remplir. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de croire que Dieu veut sauver nos familles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Eh bien, pour le 24, invitez des membres de la famille. Moi, je bénis Dieu, John va venir. Ses parents ont accepté de venir aussi, parce que je ne fais pas que prêcher les choses. On peut tous emmener quelqu'un. Je suis surpris des fois que certains emmènent personne. Vous savez, on peut tous emmener quelqu'un, oui ou non? Il faut les inviter. Et ce qui n'a pas marché hier, les non de hier peuvent devenir les oui d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, il nous faut agir sur la base de sa parole. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Et nous croyons que cette parole qui va être prêchée dans cette année 2011, eh bien, va faire la différence. 2021, bon, j'ai fait que répéter ce qu'il a dit tout à l'heure. On se fait lier par les paroles des autres. Incroyable, vous voyez que notre esprit réceptionne, notre cerveau enregistre les choses. Alors, les mauvaises choses, il ne faut pas les enregistrer. 2021. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Sur ta parole, Seigneur. On va déclarer ta parole. On va jeter le filet. Et nos familles vont se convertir. On va déclarer. Moi, cette année, j'ai jamais autant proclamé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, mes amis, proclamez-le sur ta parole, Seigneur. Nous croyons que notre famille, on a vu le témoignage avec Claire pour sa maman. On l'a vu aussi avec Valérie aussi, Grand Bain. Donc, Dieu agit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, souvenez-vous, quand on a acheté ce bâtiment, et Seigneur me disait cette semaine, quand on a acheté ce bâtiment, l'agent immobilier nous avait dit qu'il y avait un promoteur qui avait déjà commencé toutes les démarches administratives. Eh bien, j'aimerais vous dire que même si, en ce temps-là, il avait déjà commencé, eh bien, à mettre une option sur le bâtiment, eh bien, on aurait pu dire, eh bien, non, stop, c'est terminé. Ce bâtiment est vendu. C'était un très gros promoteur sur la ville de Voiron. Ils étaient même d'ailleurs 3. Et puis, mes amis, eh bien, peut-être que quelque part, eh bien, oui, on aurait pu se dire, c'est quasiment impossible maintenant et que cela ne pouvait ne pas aboutir. Mais, mes amis, sur ta parole, nous avons agi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Sur sa parole, nous avons agi. Ce matin, on ne pourrait pas vous recevoir si on était à la chapelle de la grâce. Ouvrez les yeux, le 24, on ne pourrait pas inviter, il y a des élus, déjà 3 élus qui vont venir. Amen. On attend la réponse du maire. Et il y a déjà des présidents d'associations aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas dire, faut emmener des personnes à l'église, ben moi je le prêche, mais aussi en même temps, on agit comme on dit. Et ça pour moi c'est important, parce qu'on veut voir des âmes sauvées. On peut dire Amen. Alors, à l'époque, peut-être que cela semblait peut-être impossible, mais écoutez bien ce que je veux dire ce matin. Les miracles de Dieu se cachent parfois derrière des portes qui semblent impossibles à ouvrir. Je vais redire ça. Les miracles de Dieu se cachent parfois derrière des portes qui semblent impossibles à ouvrir. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un homme qui s'appelle Élisée. Eh bien, il était tenace. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a voulu, comme on dit, l'onction, la double onction, et il l'a reçue. Amen. Il voulait, comment dire, vivre des miracles, et il a expérimenté les miracles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis cet homme a été béni. Et moi j'ai dit, Seigneur, ce matin, on veut être tenace, on veut rien lâcher. Les miracles de Dieu se cachent parfois des portes qui semblent impossibles à ouvrir. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, et peut-être vous dire ce matin, oui, mais cette porte, pasteur, cette porte du bâtiment était quasiment fermée. Mais Dieu l'a ouverte pour nous. Et ce qui paraissait impossible, eh bien, c'est le miracle qui a fait la différence. C'est pas votre pasteur, c'est pas une équipe, comment dire, de leaders. Ce qui a fait la différence, moi je vais vous dire ce matin, il faut nous attacher au miracle, pas à l'homme, pas aux hommes, pas aux femmes. Le miracle, il vient d'en haut. Oui, peut-être que le Seigneur nous a utilisés. Oui, il nous a utilisés. Mais c'est lui qui a opéré le miracle. Et je voudrais vous dire ce matin, assez d'idolâtrie dans nos églises. Et dès que quelqu'un a une onction, d'un seul coup, tout de suite, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, c'est humain, c'est charnel, eh bien tout de suite, on commence à devenir idolâtre sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, si Dieu t'utilise pour opérer des miracles, des signes et le reste, reste humble. C'est ce que me disait quelqu'un ce matin.
Que Dieu nous garde de tout orgueil. C'est facile de le dire, mais je crois que cette année, ça va faire badaboum, comme disait Suzanne ce matin. Oh là là, ça fait même rien que le fait de le dire. Alors, des fois, écoutez bien, nous manquons certains miracles parce que nous ne regardons pas, écoutez bien, là où Dieu les cache. Je vais redire, c'est important. Nous manquons certains miracles parce que nous ne regardons pas là où Dieu les cache. Et ce bâtiment, il était gros, plus gros que mon nez, il était là. Moi, j'ai vécu, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu avec mes sœurs et mon frère, mes parents, juste en dessous, là. De 11 ans jusqu'à mon mariage, j'ai vécu là. Ce bâtiment, je le connais par cœur de visu. L'immeuble Perrin, il était devant mon nez. J'aimerais vous dire que des fois, le miracle est devant vos yeux, mais on ne le voit pas. J'ai passé mon adolescence dans le jardin de ville. Je ne vous dirai pas ce que j'y ai fait, mais j'y ai fait certaines choses. Vous inquiétez pas, j'ai pas joué qu'à la balançoire non plus. Mais j'aimerais vous dire que je suis passé combien de fois là-devant. Et puis je voyais donc, ces meubles qui étaient là. J'ai même connu avant, même avant Rexel, il y avait Sarafini, les ambulances. J'ai connu tout ça. Mais mes amis, qui aurait pu imaginer que, en me mariant, j'allais revenir un jour là, cet endroit que j'avais quitté. Je voudrais vous dire ce matin, nous manquons certains miracles parce que nous ne regardons pas là où Dieu les cache. Et notre responsabilité, je voudrais dire à l'équipe pastorale ce matin, c'est de découvrir les choses que Dieu cache. Et ça, c'est pas réservé à tout le monde. Je disais tout à l'heure dans la prière, les paraboles, les gens ne comprenaient rien. Mais il était donné aux apôtres, eh bien écoutez mes amis, d'avoir l'interprétation, et Jésus en personne était là. Il se rendait compte qu'il ne comprenait rien. Et Jésus était là, pour dire, oula, vous êtes venu dur de la feuille. Eh bien, je vais vous donner l'interprétation de ce que j'ai dit. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, le temps est arrivé, amen, en tant que pasteur, leader et vous tous, de découvrir ces choses que Dieu a cachées jusqu'à présent. Est-ce que ça vous remplit d'enthousiasme? Waouh, c'est bon de préparer un message dans l'esprit. Et ce texte, j'avais jamais compris, Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Je voudrais vous dire, une église qui est gavée, une église cette église de l'Apocalypse, je n'ai besoin de rien. J'aimerais dire à des pasteurs qui m'écoutent, même nos leaders, même les nôtres, même moi, même Suzanne, j'aimerais vous dire, si nous sommes gavés, j'aimerais vous dire une chose, Dieu ne nous révélera pas les choses cachées. Vous m'entendez ? Oui, mais moi je suis pasteur. Oui, ben t'as beau être pasteur. Si, mes amis, tu n'es pas là pour dire, Seigneur, j'ai soif que tu me révèles ces choses que tu as cachées jusqu'à présent et qui nous appartiennent. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui nous appartiennent? Vous dormez ou quoi? Qui nous appartiennent, alléluia. Amen, ces choses cachées. Eh bien, c'est pour certains pasteurs, c'est pour certains leaders, c'est pour certaines églises. Elles sont cachées, elles ne le seront pas pour la cité de lumière. Pourquoi? Parce qu'on est meilleur que les autres églises? Mais parce qu'on a faim et soif. Nous, hier, des gens disaient, vous avez ouvert votre église? J'ai dit, mais elle a toujours fonctionné, notre église. Et puis, venez voir, et puis il y a du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'on a faim. Parce qu'on sent que c'est le temps de Dieu. Et le texte dit, la gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. C'est pas magnifique, ce verset? La gloire des rois. Ce texte de Proverbe, vous savez, j'ai pris du temps, hein? C'est un proverbe de Salomon. Et qu'est-ce qu'a reçu Salomon? La révélation, l'intelligence, la sagesse, la science. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi je dis ce matin, j'appelle l'onction de Salomon. J'appelle cette onction pour nous révéler les choses cachées. Et moi je dis ce matin, c'est le temps de dire, il y en a marre maintenant. L'église ne sera plus dans la confusion, mais l'église va marcher dans la révélation. Amen. Nous honorons les rois. Et c'est ce qui est marqué dans la suite du texte. Nous honorons les rois parce qu'ils examinent les fonds des choses. Ils examinent. Et j'ai réalisé cette semaine que le Seigneur me disait, Louis, je te veux à part. Je veux que tu sois dans ma présence. Parce que cela n'est pas révélé à n'importe qui. Je voudrais dire aux responsables en voulant vexer personne. Mais c'est pas ton titre qui va te donner plus de révélation qu'aux autres. C'est cette recherche de la présence de Dieu. Idem pour l'Église.
C'est pas l'habit qui fait le moine, c'est ce présentiel de cette présence divine où, mes amis, nous honorons les rois. Vous vous rendez compte? Nous honorons les rois qui examinent le fond des choses. On scrute. Moi, j'en suis en ce moment, vous savez quoi? Je suis en train de scruter le ciel. Hier, quand j'écoutais ce prédicateur, j'étais là, je dis, Seigneur, mais tu es en train de confirmer, j'ai dit dernièrement que cette nouvelle année, c'est le temps du réveil. C'est parti, mes amis. L'Esprit de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. C'est un vent qui arrive. C'est un souffle. Moi, je sens l'onction ce matin. Oui, ce matin, je suis venu plus tôt. Ce matin, j'ai dit à Suzanne, excuse-moi, il faut que je vienne dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me présenter devant Dieu. Je ne peux pas me présenter devant l'Église simplement avec une connaissance biblique. Il y a besoin de connaître la volonté de Dieu. Il y a besoin de scruter. Il y a besoin de chercher. Il y a besoin d'écouter, d'être en alerte, saisir toutes les opportunités qui viennent devant nous. Et hier, quand j'écoutais ce prédicateur, je dis, Seigneur, mais j'ai le même Saint-Esprit que lui. Et quand il nous racontait les merveilles de ce qu'il est en train de vivre, non pas depuis des années, ça fait des années que Dieu le bénit, mais là, ça fait depuis quelques jours où le téléphone n'arrête pas de sonner. Et j'aimerais vous dire qu'à tomber par terre, ce que j'ai pu partager avec les responsables, ce n'est rien. La liste de personnes, mes amis, qui lui téléphonent aujourd'hui, parce que tout simplement, badaboum, le Saint-Esprit est sur lui. Et je voudrais vous dire ce matin, moi j'ai soif d'être plein de Dieu. J'ai soif non pas d'endormir une église. J'ai soif, mes amis, eh bien de rencontrer des autorités. J'ai soif, mes amis, d'annoncer l'évangile. J'ai soif, mes amis, de connaître le plan de Dieu pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous êtes dans cette même disposition de cœur? On saisit les opportunités. Habakkuk, j'étais à mon poste, je veillais, je guettais. Et je voudrais dire ce matin, c'est une parole pour l'Église, pour les leaders. C'est le moment de veiller, c'est le moment de guetter, savoir ce que Dieu veut dire à l'Église aujourd'hui. Que Dieu parle à ce pasteur, je me réjouis. Et hier, nous l'avons encouragé. Il nous a dit, mais priez pour moi, parce que je suis dépassé. Mes amis, un grand journaliste s'est converti de TF1, s'est converti, comment dire, cette semaine. Il l'appelle plusieurs fois. Mes amis, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Le nouveau président américain, si vous ne le savez pas, son bras droit, est-ce que vous m'entendez? Il est en train de se convertir. Et on est là. Et puis on se dit, waouh, oui, mais mes amis, et nini, et gna gna, et on se laisse avoir. Est-ce qu'il aurait mieux pas valu, comment dire, je fais pas de politique, mais peut-être qu'il aurait fallu que Trump reste, et peut-être que non, il fallait pas l'autre. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce soit l'un ou l'autre. Ne faisons pas de politique. Dieu répond à la prière. Et cet homme de Dieu, alléluia, un imminent aussi, comment dire, une personnalité en Chine, vient de se convertir maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait des années que nous prions pour les autorités. Et nous sommes en train de dire, oui, mais regardez la marque de la bête et ce vaccin et tous ces machins. Arrêtons ça. Le temps qu'on parle de ces choses-là, on ne prie pas. Le temps qu'on parle de ces choses-là, on ne scrute pas le ciel pour entendre Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas si on peut la couper 2 secondes. Ce matin, et j'aimerais dire quelque chose ce matin. Nous sommes convaincus en tant que pasteurs que tout le monde, écoutez bien, je veux le dire, a la capacité de faire des grandes choses pour Dieu. C'est pour ça avec l'équipe pastorale, on est en train de lever encore d'autres équipes. Et on continuera avec Suzanne. Oui, on peut remettre, s'il te plaît, excusez-moi. Je vous ai oublié, allez-y. Je suis convaincu que, eh bien, le temps est arrivé. Le temps est arrivé avec Suzanne. On scrute, nous aussi, dans l'église. On regarde. On dit, Seigneur, on est convaincu, Seigneur, que, eh bien, le Seigneur veut faire de grandes choses avec son Église. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Chacun de nous, et vous pouvez dire Amen, a reçu un don particulier. Amen. Dis à ton voisin, j'ai reçu un ou des dons particuliers. Il a fait des dons aux êtres humains. 1 Corinthiens 12, verset 4. Vous êtes le corps de Christ, chacun pour votre part. Amen. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui est donné. Il y a des dons différents. Et nous voulons les découvrir avec Suzanne. C'est pour ça qu'on a dit à l'équipe pastorale, il faut élargir. Parce que nous voulons découvrir ces dons. Et comme j'ai dit à ces personnes, eh bien l'autre soir, n'ayez pas de regrets. Si le jour peut-être que si vous n'obéissez pas au Seigneur, vous finirez par avoir des regrets. Ce pasteur a eu raison de persévérer. Il a vécu l'enfer depuis son enfance.
Si vous saviez ce qu'il a vécu, personne peut-être est passé, comment dire, par là. Il a vécu l'enfer, mais quand vous voyez aujourd'hui combien Dieu l'utilise, peut-être que nous aussi, nous avons vécu des choses difficiles, mais mes amis, aujourd'hui c'est le temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Et chacun d'entre nous a la capacité de devenir, et ça je prie tous les jours, dès que j'ai un élu au téléphone, dès que j'ai quelqu'un au téléphone, je dis Seigneur, je veux devenir un miracle pour mon prochain. T'as pas envie d'être un miracle? Pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille? Moi, je veux être un miracle. Vous savez, je ne l'ai pas dit l'autre jour, mais cette année, on était en famille, on n'était pas 50, vous inquiétez pas, on était 49, non, c'est sûr que non. On a respecté la loi, on a essayé comme tout le monde, mais bon, voilà. On était un certain nombre, et puis cette année, le Seigneur m'a dit, Louis, prépare-toi, je veux que tu pries. Et je veux que tu leur lises un poème, ça c'est pas de moi. Et puis alors que les enfants étaient en train de choisir, de prendre leur cadeau, je me suis adressé à toute la famille, je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, mais vous savez qui je suis avec Suzanne, et je lui ai dit, j'ai à cœur de vous bénir, et puis j'ai à cœur de vous lire quelque chose. Ils se sont assis. Pour ça, Caroline voulait venir au culte, mais malheureusement, le culte a été supprimé. Et puis j'ai parlé avec mon cœur. Ils n'ont pas dit, oh non, non, foutez-nous la paix, pasteur, avec votre évangile et le reste. Ils se sont assis bien gentiment. D'ailleurs, ils viennent de 24, c'est peut-être pas pour rien non plus. Et puis, j'ai prié. J'ai lu ce poème. Et puis, en fait, compte, eh bien, ils étaient assis, ils n'ont rien dit, mais j'ai senti qu'ils ont apprécié. Je voudrais vous dire une chose, vous avez passé un bon Noël, c'est bien, en famille, hein, nous étions en famille. Comme j'ai dit une chose, tu seras sauvé toi et ta famille, mais il faut prier pour leur salut. Hein. Et tant qu'ils ne le sont pas, moi je serai toi, fais attention à tes fêtes, parce que tes fêtes sont peut-être très belles, mais derrière, t'as intérêt à t'intéresser au salut de ta famille. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi j'ai envie. Et quand j'entends que, peut-être qu'elle m'écoute ce matin, donc c'est difficile, mais une personne de la famille nous écoute, moi je dis Seigneur, si elle nous écoute maintenant, pourquoi elle écoute? C'est le temps, parce qu'on prie, parce qu'on scrute, parce qu'on fait ce qu'il faut. Tu l'as pas fait à Noël? Vous savez, c'est pas interdit de prier. En plus, Noël, généralement, c'est pour parler de... Même si on sait que la date est pas forcément la bonne, mais pour annoncer la naissance de Jésus, oui ou non? Eh bien, saisissez les opportunités que Dieu vous donne. Pensez pas qu'à la dinde, pensez pas qu'au cadeau, pensez pas, oh, on est heureux d'être en famille. Oui, mais la vie n'appartient à personne. Dieu donne et Dieu reprend. Qu'on soit bébé, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 20 ans, 40 ans, qu'on ait 70 ans, 90 ans, 100 ans, la vie n'appartient à personne. Et moi, j'aimerais vous dire en ce moment, dans la révélation que je reçois, je scrute le ciel. Parce que nous voulons, avec Suzanne, recevoir cette révélation qui va nous permettre de sortir un peu de notre coquille et de penser à nos bien-aimés qui vivent avec nous, qui sont avec nous et qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. On peut dire amen? J'aimerais vous dire, Jésus avait l'audace, et je dis amen, pour prendre des personnes insignifiantes et les transformer en des personnes remarquables. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Toi qui te rejettes, toi qui es toujours en train de regarder ce qui ne va pas dans ta vie. Même moi, j'ai changé même dans ma manière aussi de recevoir les personnes au bureau, dans mon entourage. Hier, un pasteur me disait, oulala, la semaine prochaine, on va voir un Zoom, ça va être très compliqué, très difficile. J'ai dit non, ça va bien se passer. Parce qu'on est des Barnabas. Parce que mes amis, on sait peut-être repérer le mauvais, mais le mauvais, Dieu le transforme en bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il nous faut être ces veilleurs, ces guetteurs qui sont là pour préserver l'Église de toute division, de préserver l'Église de toute critique. C'est, mes amis, c'est faire en sorte que, on sait très bien que personne n'est parfait, on le sait, mais on travaille à la transformation. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, hier, j'étais content. Mon ami Sylvain me disait, Louis, merci d'être venu. Je t'ai averti que la veille, mais ça fait plaisir d'être là. Et je lui ai dit, je suis pas là, parce que tout simplement, eh bien, on est pasteur. Mais je dis, on est venu avec Suzanne, même si je savais que le message, il fallait encore une grosse partie pour le préparer. J'ai dit, on y va avec Suzanne parce que on veut les encourager. On veut pas que le réveil à la Cité de Lumière. On veut être, mes amis, des hommes et des femmes qui sont pas jaloux de la réussite des autres. Est-ce qu'on peut dire amen? On n'est pas jaloux des dons que Dieu peut donner à chacun. Moi, je veux me réjouir de voir que Dieu a donné des dons à l'Église. Et nous voulons, avec Suzanne, les découvrir. Là, dans vos vies, dans l'Église.
Et je suis convaincu de l'équipe pastorale, on n'a encore peut-être pas tout compris, tout vu, tout remarqué, mais scrutons, regardons. Vous êtes observés? Non, il n'y a pas d'espion dans l'église. Mais oui, on scrute, on regarde. On a envie que vous puissiez rentrer dans votre appel. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que Dieu croit en chacun de nous. Dis à ton voisin, Dieu croit en moi. Vous savez pourquoi il croit en toi? Parce qu'il t'a donné des dons. Parce qu'il t'a donné des capacités, Lionel. Est-ce que tu m'entends? Excuse-moi d'enfoncer le clou, mais moi je t'ai entendu pendant toutes ces années quand on a visité Pascal avec Fernande. T'as évangélisé comme jamais t'as évangélisé. Est-ce que tu t'es rendu compte de la bénédiction, Lionel, que tu as été? Je sais pas pourquoi, c'est pas prévu dans mes notes, parce que je prêche par l'esprit, mais tu as été une bénédiction pour ces infirmières, ces médecins. Moi, je suis, une fois par an, j'allais avec toi, donc, avec les médecins et le reste. Mais ils étaient scotchés parce qu'ils avaient un homme qui lâchait rien. Alors oui, mais les partis, peut-être, mais ils n'ont pas vu quelqu'un de défait. Ils n'ont pas vu quelqu'un qui a levé le poing contre Dieu. Eh bien, au contraire, Lionel, tu as annoncé l'évangile avec Fernande comme jamais peut-être tu aurais pu le faire s'il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. Lionel, que Dieu te bénisse. Garde ça. Pas pour toi, Lionel, mais continue. J'ai envie de t'encourager ce matin. C'est pas dans mes notes, mais on peut l'applaudir. Il a été un instrument de bénédiction. Et Pascal, Lionel, a été une semence pour tes enfants. Alléluia. Et si aujourd'hui tu vis ce que tu vis avec ta famille, Lionel, tu m'en parlais encore dans ce que tu as vécu pour les fêtes de Noël. Moi, avec Suzanne, on s'est réjouis, Fernande, de voir le travail du Saint-Esprit qui s'est passé, qui s'est produit dans la vie de tes filles, qui serait peut-être jamais passé. Alors, bien entendu, les épreuves, c'est terrible. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je disais cette semaine à quelqu'un, et qui va se reconnaître, et c'est le moment de préparer, que ce soit nos aînés ou nos familles, il faut les préparer à rencontrer leur Créateur. Et moi je le dis, je le proclame, je suis convaincu, Lionel, que quand nous irons au ciel, Pascal nous attend. Elle a été arrosée de la parole de Dieu. Par des responsables de l'Église, Suzanne, moi-même, d'autres personnes qui n'ont pas des titres dans l'Église. Pendant 10 ans, nous avons semé la parole de Dieu sur la vie de Pascal. Est-ce qu'on peut dire amen? Et cette vidéo, quand à un moment donné, Lionel, vous vous êtes regardés tous les deux, on a assisté à un miracle, les gens pleurent encore, Lionel. Le regard qu'elle t'a adressé, Lionel, ça doit être une parole de consolation pour toi. C'était pas une parole d'accusation, mais c'était un regard d'amour pour son mari. Lionel, nous en sommes témoins. C'est moi-même qui a filmé cette scène-là, et je crois que j'étais inspiré ce jour-là de le faire. Prends ça, Lionel, le Seigneur veut te faire du bien ce matin, je sais pas pourquoi, mais lui il le sait, alors sois béni. J'aimerais qu'on l'applaudisse encore une fois. Sois béni, Lionel. Alors, dans les choix que peut-être nous n'aurions pas fait, Dieu a fait des choix différents des nôtres. Il a pris des pêcheurs de poissons, un collecteur d'impôts, un mineur, David, un berger, Élisée, un laboureur, un Moïse qui bégayait, un Gédéon qui va dire « Mais je suis le plus petit de la famille !» Et Jérémie « Mais Seigneur, je suis un enfant !» J'aimerais vous dire une chose, faisons attention. Faisons attention. La Bible est remplie d'exemples, mes amis, d'hommes et de femmes, que Dieu a utilisés, que nous n'aurions pas choisi, mais que Dieu a vu. Vous savez pourquoi? Parce que malgré leurs faiblesses et leurs défauts, eh bien, ils avaient un cœur énorme. Est-ce qu'on peut dire amen? 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse. Ce qui est faiblesse. Je voudrais dire à ceux qui sont là, qui sont toujours en train de se dévaloriser. Arrêtez! Arrêtez! Hier, j'étais là. On n'était pas venu pour intervenir. Puis d'un seul coup, le Saint-Esprit me dit, Louis, ouvre ton iPad. Je tombe sur un texte biblique. Le Seigneur me dit, reste là, bouge pas. D'un seul coup, Sylvain, il vient, il me dit, Louis, tu pourrais pas intervenir, s'il te plaît, 2 minutes? Être à l'écoute du Saint-Esprit. Je voudrais dire à l'équipe pastorale et à vous tous, ne venez plus, des fois, je me suis un peu fâché des fois avec les leaders, arrêtez de venir les mains dans la poche. C'est votre pasteur intervient, mais vous pouvez tous intervenir à tout moment. Si je ne m'étais pas préparé, vous savez ce que j'aurais fait?
J'aurais dit, ah ben, bonne année, bonne santé, et puis j'aurais été m'asseoir à ma chaise. J'ai donné un verset biblique que Dieu m'a donné. Dieu se lève. Le psaume 68. Et nos ennemis sont dispersés. Alléluia, alléluia. Dieu veut, alléluia, que tu sois puissant. Alléluia. Autrefois, j'aurais fait comme ça, autrefois. Mais c'était autrefois. Les noms de hier vont devenir les oui d'aujourd'hui. Et j'ai dit, merci Seigneur d'être sensible au Saint-Esprit. J'avais pas envie de les endormir. Mais mes amis, Sylvain m'a laissé le temps qu'il fallait. Mais mes amis, ça a mis de la dynamite dans l'église. Les gens, waouh, waouh, quand t'es plein de Dieu. Pourtant, ma journée n'a pas commencé à 10h du matin et était loin d'être finie. Mais mes amis, quand t'es plein de Dieu, ça se voit. Mais plutôt de venir les mains dans la poche, prépare-toi. Et des fois, vous savez pourquoi t'es pas utilisé? Parce que t'es pas prêt. Dieu, tu veux ronfler? Ronfle! Mais si lui, là, le gamin, il est prêt à ce que je l'utilise parce qu'il a soif de Dieu, j'aimerais te dire, ton titre, il s'en fout, Dieu. Il va aller chercher celui qui, mes amis, il a faim, il a soif, et il veut voir la gloire de Dieu. Peut-être que ce matin, il dit, ah, qu'est-ce qu'il nous dit, notre pasteur? Je ne vais pas passer le message, je suis en train de vous dire la vérité. Je suis en train de vous dire que la différence, elle vient de là. Et pas ailleurs. C'est pas les années de conversion, c'est pas tes titres qui vont faire la différence. Mais Dieu a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. On peut dire amen? Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain, ne peut se vanter devant Dieu. Et moi je dis amen. Tu nous utilises quand tu veux, Seigneur. Et si tu n'utilises pas, on s'en fout. Moi, je ne suis pas allé hier parce que je devais intervenir. Je n'en savais rien. On est venu, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une motivation pure. Vous savez ce que c'est qu'une motivation pure? C'est que tu chantes ou que tu chantes pas, que tu prêches ou que tu prêches pas, que tu prophétises ou que tu prophétises pas. Eh bien, tu te dis, il me reste qu'une chose, c'est ma bouche pour louer, pour adorer le Seigneur. Ce matin, j'ai pas prêché. Ce matin, j'ai pas fait ci. Ce matin, j'ai pas fait ça dans l'église. Dieu te dit, très bien, mais tu peux m'apporter ce qui est le plus important, c'est ta reconnaissance. Et j'aimerais te dire que quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dire, ben oui, ce matin, j'ai rien fait dans l'église. Peut-être, mais Dieu, lui, il va retenir. Il va retenir ta louange. Il va retenir ton adoration. Peut-être que les autres t'auront pas vu comme ce matin, vous me voyez derrière un pupitre. Peut-être que personne t'aura remarqué, mais lui, Dieu t'aura remarqué. Et j'aimerais ce matin vous applaudir, ceux qui ne sont pas intervenus. À condition que vous ayez loué le Seigneur. À condition que vous ayez apporté votre reconnaissance. Alors je vous applaudis du fond du cœur. Parce que ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Ce qui est important, c'est que vous ayez pu ce matin réjouir le cœur de Dieu. Alors je voudrais revenir sur cette caverne d'Adulam. J'ai dit, Seigneur, mais ça fait depuis maintenant 1 an que tu nous parles de cette caverne. Et j'aimerais vous dire une chose. Je voudrais vous donner une explication, si je peux me permettre. Et là, hier soir, j'ai été travailler parce que je me suis dit, mais pourquoi ce Covid, Seigneur? Et le Seigneur me disait, et ce matin, tu l'as dit, Jean-Charles. Faites attention à ne pas piquer les messages des autres. Tu as dit, mais ce Covid, ça nous a amenés tous à revoir un peu notre copie. Et vous vous souvenez, au mois de mars, j'ai parlé de cette église de l'Apocalypse où ils avaient tous besoin de se remettre en question. Ils se croyaient spirituels, mais la plupart, certains avaient abandonné leur premier amour. D'autres étaient devenus tièdes. Et puis d'autres qui pensaient qu'ils avaient tout compris alors qu'ils étaient complètement à côté de leur pompe. Et puis ce Covid arrive. Et puis on est là tous, on se pose des questions, mais pourquoi ce Covid? Pourquoi tout ça? Et moi j'ai dit, Seigneur, mais... Et les gens me disent en ce moment, plusieurs me disent, peut-être pas vous, certains me disent, mais Louis, on ne te reconnaît plus. Mais parce que avec Suzanne, on veut être transformé. Parce qu'on veut changer. Je veux être une bénédiction. À midi, on va manger à quelques-uns. J'ai envie que nous puissions passer un bon moment ensemble. Le titre à la poubelle, c'est pas le titre qui est important, c'est le fait d'être ensemble et puis de pouvoir apprécier la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Alors David, il est en fuite parce qu'il veut sauver sa vie. Écoutez bien, parce que là, c'est extrêmement important ce que je vais aborder. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il est en fuite. Saül, le roi d'Israël, était devenu fou de jalousie. Faites attention à la jalousie dans nos églises.
Depuis 43 ans, on voit des gens dans les groupes de louanges qui se jalousent les uns les autres. Des leaders, des pasteurs qui se jalousent les uns les autres. Mes amis, les œuvres de la chair, ce sont les jalousies. Et hier, quand j'écoutais ce prédicateur nous parler de toutes ces personnes qu'il est en train d'amener au Seigneur, c'est les gens lui téléphonent. C'est les gens qui le harcèlent actuellement, mais qui disent, on vous écoute sur votre télé. Et nous avons besoin que vous puissiez prier pour nous. Et des personnes extrêmement importantes. Au-delà, je pouvais penser, des anciens présidents de certains pays qui reconnaissent. Moi, quand j'ai entendu ça, on peut dire ça à Jeff, à Suzanne, en disant, mais je vous appelle parce que je suis un pourri. Je parle d'un président d'un pays voisin. Est-ce que vous m'entendez ? Ils sont en train de confesser leurs péchés. Est-ce que vous êtes en train d'entendre, je ne peux pas dire le nom parce que je suis enregistré, je veux respecter cet ancien homme d'État. Il a été président pendant des années ici en Europe. Et on a fait des vertes et des pas mûres. On l'a tout jugé. Si vous avez suivi l'actualité des scandales, etc., on pagaille. Mais il a reconnu ce qu'il était. Et en écoutant ce prédicateur, vous savez ce qu'il a vu? Il appelle pasteur, je ne dirais pas le nom. Il dit, mais vous, pasteur, vous êtes un homme saint. Vous avez les mains pures. C'est pas que le badaboum qu'ils ont vu sur ce pasteur. Ils n'ont pas vu que l'onction. Mais ils ont vu le cœur de Dieu. Et moi, j'en suis là aujourd'hui. J'ai pas envie qu'on... Oh, monsieur le pasteur, mais je m'en fous de ça. J'ai envie, mes amis, que les gens, comme c'était lui qui m'a appelé cette semaine, on a parlé un bon moment ensemble, et qui me disait, Louis, je t'aime, parce que même si nos idées s'opposent, tu m'aimes et tu me respectes. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, j'aimerais vous dire une chose, on peut aimer quelqu'un même si nos idées s'opposent. Tu as le droit de penser autrement. À partir du moment où c'est biblique, si ça l'est pas, fais attention, parce que c'est pas pour ça que tu penses autrement que tu as raison. Et j'entends des fois des chrétiens dire, oh, je suis pas d'accord avec vous, pasteur, mais cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Je veux vous rassurer ce matin. Soyez d'accord avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Je continue, c'est pas le thème du message. Alors David, il va se réfugier dans la caverne d'Adulam, où ses frères et la maison de son père vont le rejoindre. Et puis après, il y a 400 personnes qui arrivent. Écoutez bien, ils arrivent. Vous savez ce que c'est? J'avais noté, puis je l'avais enlevé. Vous savez ce que c'est que l'attraction apostolique? Vous savez ce que c'est? Il y a des personnes, comme cet homme de Dieu hier, qui vous attirent. Il y en a certains qui vous font fuir, mais il y en a d'autres qui vous attirent. Vous n'avez pas envie d'attirer des gens autour de vous? Moi, j'ai envie d'attirer des gens autour de moi, que les gens aient envie de dire, Louis, pasteur, ou ce que vous voulez, j'ai envie d'être avec toi parce que tu me donnes envie. Et vous savez ce que disent tous ces hommes politiques, ces gens-là, quand ils le regardent, ils disent, on voit ton cœur pur, mais vous êtes toujours joyeux. Il y a la vie de Dieu sur vous. Est-ce que vous croyez que des hommes d'État vont vous téléphoner? Est-ce que vous croyez que cette grande chanteuse internationale va vous téléphoner un jour si tu es toujours en train de te plaindre et si tu es toujours en train de te dévaloriser? Je continue le message ou pas? Ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie, pour ma part, qu'avec Suzanne, on donne envie. Ces deux femmes sont venues me voir hier en me disant, monsieur le pasteur, mais avec votre masque, je ne vous ai pas reconnu. Puis quand vous avez enlevé le masque, quand vous êtes intervenu, elle dit, mais vous nous avez bénis. Moi, je lui ai dit, c'était pas prévu, mais on n'est pas venu pour rien. Mais c'est ça, les journées. Les journées, c'est qu'à un moment donné, oh bah tiens, aujourd'hui, la journée est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pas grand-chose. Mais si, il faut qu'il se passe des choses. Il faut que les gens te téléphonent. Il faut que les gens viennent te voir. Il faut que les gens aient envie d'être avec toi. Parce que tu es plein de Dieu. Badaboum. Alléluia. Ils sont 400, écoutez bien. Et ceux qui sont arrivés, c'est pas les pasteurs, les leaders, les gens les plus spirituels de la terre. Ceux qui sont arrivés,
ils sont arrivés, mes amis, des gens qui étaient dans la détresse, et donc des gens qui avaient des problèmes, donc des créanciers qui étaient mécontents. Ils sont là auprès de David, et David va devenir leur chef. Et vous savez, eh bien, personne n'acceptera d'être sous l'autorité de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Ah, comme je suis pasteur, je suis leader. On n'acceptera pas ton leadership si t'es pas capable d'aimer les gens et si t'es pas capable de les accueillir. Excusez-moi de dire ça ce matin. Je ne vais pas passer un message. Je suis en train de vous dire, vous t'attireras personne avec ton titre. C'est mes amis, quand ces gens-là sont rentrés dans cette caverne, ils ont vu un homme qui, mes amis, fuyait Saül, qui voulait le tuer par jalousie. Mais mes amis, qu'est-ce qu'a fait David? David les a accueillis dans cette caverne. Et hier soir, mon cœur était lourd. Vous savez pourquoi? Le cœur de Dieu était lourd parce que nous ne sommes pas capables d'accueillir les pécheurs. On est capable de juger les pécheurs, mais on n'est pas capable de les accueillir et de les aimer. Et David, mes amis, accueille ces gens-là. Mes amis, et ils le font chef, non pas parce qu'il fallait élire quelqu'un. Je redis ce que dit ce grand leader international. Si personne ne te suit, c'est que tu n'es pas un leader. On peut te donner un titre, on peut t'ordonner, mais si personne te suit, tu n'es pas un leader. C'est pas n'importe qui a dit ça. On s'arrache dans le monde entier, il fait des séminaires, des conférences. Et moi, quand un jour, j'ai lu ce qu'il disait, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris alors. Et bien, avec Suzanne, on n'a pas à se plaindre. Que ce soit dans l'église ou ailleurs, on est toujours entouré, il y a toujours des gens qui nous appellent, ça déborde en ce moment, ça augmente. Je me dis, il se passe quelque chose, Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, il met son sceau. T'es pas dans le sceau, t'es dans le sceau par le Saint-Esprit, mais quand Dieu te met à part, il met son sceau. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alors mes amis, l'Éternel réuni, il va former une équipe fidèle. Alléluia. Il va les attirer vers David. Des gens qui sont abattus, qui sont appauvris, même des hors-la-loi, certains exégètes disent, désillusionnés, donc, je vais y arriver, par l'état actuel d'Israël, de l'extérieur, on aurait l'impression, mes amis, oui, la bande à David. Mais mes amis, eh bien, quand le Seigneur suscite des hommes et des femmes, ça ressemble pas à ce que nous, peut-être, nous pourrions envisager. La bande de David, c'était des gens qui avaient des problèmes. Est-ce que vous auriez choisi des personnes à problème pour, quelque part, eh bien, je dirais, rentrer dans la destinée que Dieu a pour vous? Eh bien, moi, ça m'a fait du bien. Et ça m'a encore conforté par rapport à cette réunion qu'on a eue, je ne sais pas quand, qu'on l'a eue vendredi. J'ai dit, Seigneur, continuons. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans ces temps tout particuliers, Dieu se prépare un peuple dans la grotte, et je confirme ce qu'a dit notre ami Jean-Charles ce matin. Écoutez bien. Ce confinement, ce couvre-feu, c'est un temps d'opportunité pour l'Église pour chercher Dieu. Et moi, j'aime vous dire que cette année, l'année 2020 et non pas l'année 2010, parce qu'après on a parlé de 2011, ça a été des moments, pour ma part, difficiles pour tous ceux et celles qui ont perdu un être cher. Mais pour ma part, comme pour David, dans cette grotte, il n'avait pas choisi d'y être. On n'a pas choisi d'être dans cette grotte en 2020. Est-ce que vous m'entendez? On n'a pas choisi ça. Mais je voudrais dire ce matin, le Seigneur me disait hier soir, ce confinement, ce couvre-feu, c'est un temps d'opportunité pour chercher sa présence, pour scruter le ciel, afin que Dieu nous parle. L'Église ne doit pas vivre dans une grotte. L'Église ne doit pas vivre repliée sur elle-même, enfermée. Et si j'ai dit au Seigneur, si tu révèles ta pensée au roi, alors Seigneur mon Dieu, j'ai besoin d'entendre. Et Seigneur me dit, Louis, il faut que tu dises à mon Église que j'ai permis ce temps de confinement. Peut-être que l'Église a été dans cette grotte pendant une année. Peut-être que l'Église est restée cachée, peut-être plus aux yeux du monde. Mais j'ai permis qu'elle se retrouve dans cette grotte d'Adulam pour chercher ma présence et pour vivre une transformation par le Saint-Esprit dans cette présence divine. Vous devriez sauter de joie
J'ai dit, Seigneur, je veux scruter, je veux comprendre. Et j'ai dit, ça y est, j'ai compris pourquoi pendant cette année, j'ai vu l'onction augmenter. J'ai vu de plus en plus de gens venir me voir en entretien. J'ai commencé à voir plus de guérison. J'ai commencé à expérimenter des choses que je n'avais pas vécues dans le passé. Parce que mes amis, ce couvre-feu, ce confinement, ça a été l'occasion de nous replonger dans les Écritures. Ça a été l'occasion de rechercher la présence de Dieu. Certains, eh bien peut-être que vous êtes un peu loupés, j'ai plus de temps, on va inviter, on va recevoir du monde. Oui, mais quel monde? C'est que pour manger, et puis derrière ne pas faire l'essentiel. Peut-être qu'il valait peut-être moins inviter, moins manger, et plus chercher la présence de Dieu. Je suis pas là pour vous faire plaisir ce matin. Je suis là pour vous dire que peut-être certains sont passés à côté de ce temps de confinement. Et tout simplement, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas réalisé que ce temps d'enfermement, c'était la grotte d'Adulam. Dieu a permis qu'on soit enfermé pour chercher sa présence en famille. Est-ce que vous voulez que je continue le message? Ça vous intéresse, la fin? Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors bien sûr que c'est pas l'œuvre, et j'ai réalisé hier soir, Suzanne, c'est pas l'œuvre la plus, je dirais, attrayante, imaginée qu'on aurait espéré. Qui aurait pu penser que d'un seul coup, tac, on se retrouve tous confinés à la maison? Qui aurait pu penser que ces 400 gars, ils allaient se retrouver avec David dans une grotte? Ils l'avaient prévu? Ah, cette année, on part en vacances. On va dans la grotte d'Adulam. C'est noir, c'est sombre, c'est enfermé. On est enfermé là-dedans parce que Saül, avec son armée, je vous rappelle qu'ils sont en train de chercher David. Pourquoi? Pour eux zigouiller. Eh oui. Alors ils sont là. Ils l'ont pas décidé. Ils l'ont pas choisi. Tu choisis tes vacances, mais là, ils l'ont pas choisi. Et pendant ce temps-là, je vous pose la question, quand vous êtes avec 400 personnes dans une caverne, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas beaucoup d'activités, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils ont fait, David est l'homme que Dieu a choisi? Et moi, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Moi, ce que je crois, David, à 17 ans, gling, 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 hein, gling, gling, gling. Il n'a pas oublié son gling, gling, gling. Moi, je crois que David, qui était un louangeur des petits, quand tu es tombé dans la marmite de l'onction et de la présence de Dieu, tu ne changes pas à 20 ans. Tu ne changes pas à 40 ans. Tu ne changes pas à 90 ans. Quand tu es tombé dans la marmite de l'onction, que tu as fait une réelle rencontre avec Dieu, même dans une caverne, même à la maison confinée, tu mets de la louange. Chérie, on va se lever à 6 h du matin. Ah, moi je voulais dormir. Tu sais, hier soir, on a reçu du monde. On s'est couché à 1 h du matin. Ah, c'est bien. T'as rempli ta soirée. T'as amené combien d'âmes aux personnes? À l'église, pardon. Qu'est-ce que t'as fait pendant un an? T'as amené combien de personnes à l'église? Ah, on a fait la fête, on s'est amusé. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, j'ai appris pendant ce temps de confinement que le temps où je faisais pas la fête et le reste, eh bien, j'étais dans la présence de Dieu. Vous me suivez toujours? Oui, mais bon. Ah, mais ils avaient choisi d'aller dans la caverne. Personne n'a choisi d'aller dans cette caverne. Ils y étaient par force. Comme nous, on nous a quasiment presque comme être forcés de rester, comme on dit, enfermés dans nos maisons pour le bien entendu, de notre pays. Des fois, nos choix sont peut-être pas forcément les choix de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et moi, je sais, parce que je vous ai entendu, parce que je me suis entendu. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas juste, c'est pas normal qu'on soit confiné. Et puis là, hier soir, cette semaine, ça a été... Vous vous souvenez le texte des rois, là, qu'on a lu, là, tout à l'heure, Proverbe, là? Scrute le ciel. Et je vais donner l'interprétation. J'ai pas fini, parce que là, il y a des choses importantes à dire. Là, vous allez comprendre pourquoi. Quel est le but de cette grotte? Quel est le but du confinement? Quel est le but, mes amis, de ce qui nous est arrivé en 2020? Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on travaille. Elle était nécessaire, c'était pas attrayant de se retrouver dans cette caverne, mais c'était nécessaire. Vous savez pourquoi? Pour que se révèle la justice, la fidélité, la vérité et l'amour dans le cœur de tous ces gens-là. Et là, hier soir, j'avais le cœur lourd, j'ai dit, Seigneur, tu es en train de me faire du bien. J'ai dit, mais en fin de compte, pourquoi? Ces 400 hommes, ils sont restés enfermés dans cette caverne, afin que se révèle. Vous avez entendu ce que c'était des hors-la-loi? Donc ça veut dire que vous allez évangéliser avec des hors-la-loi? Vous allez annoncer l'évangile avec des pécheurs? Je vous pose la question.
Ça veut dire que de l'état pécheur, Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous délivrer. Non, non, vous voulez rester comme vous êtes? Non, t'es confiné. Eh bien, tant que ça continue encore un peu, continue à chercher Dieu. Invite-moi de monde s'il faut. Ah ouais, mais ça va pas faire plaisir, hein? Ouais? Alors ça veut dire que t'es plus que suffisant, t'as pas besoin de Dieu, t'as pas besoin de vivre ça, t'as pas envie que les gens viennent chez toi, justement, non pas que pour casser la croûte ou prendre l'apéro, mais qu'ils viennent chez toi parce qu'ils disent « Oh, mais cette maison, elle est pleine de Dieu !» Moi, je me souviens quand on était à Colombes avec Suzanne. Hein, Suzanne, ce qu'on y a vécu, certains, Raphaël, peuvent le dire. Les gens venaient de partout. Le samedi soir, hein, Grasse, on était 30. Les jeunes, 40 jeunes qui venaient. On n'a jamais autant chassé de démons que ça. On n'a jamais vu autant les gens tomber sous le pouvoir de Dieu. Je me souviens, Robert, le dimanche matin, il disait « Mais Louis, qu'est-ce qui s'est passé à Colombes ?» On était fous, mais pleins de Dieu. Le dimanche, 30 personnes, 40 personnes. Ah oui, mais comment ils ont fait pour nourrir tous ces gens-là? Ben, il y avait la multiplication. On a vécu le miracle. Tout le monde emmenait sa saucisse, sa merguez, et hop, on avait un terrain, 2000 mètres carrés, gratuit. Notre voisine qui nous l'avait prêté pendant des années après les décédés. Mais c'était un temps, c'était ce temps-là. Mais on a vécu de ces choses. On a vécu un mini-réveil. Mais c'était costaud. On avait une cheminée qui était haute comme ça. Et on mettait du bois et tout le monde dormait par terre. Il n'y avait pas d'eau chaude. Oh, il n'y avait pas d'eau chaude et vous avez accueilli des 20, 30 personnes. Ben, tout le monde s'en foutait. Le confort, on s'en fout. Ce matin, oh, faut monter le chauffage parce qu'il fait un peu froid. On s'en foutait à l'époque de tout ça. T'as froid, tu mets un pull, quoi. Hein. Oh, Patrick, faut monter le chauffage, on a froid, mais un pull. C'est ce qu'il nous a dit, Lia. Il nous a dit, quand quelques-uns ont froid, mettez un pull. C'est pas besoin d'être torse nu. Et puis on monte le chauffage, comme des imbéciles. Ce jour-là, il n'y avait rien. Quand on arrivait et qu'il y avait de la neige comme ça à Colombes, à l'époque, souvenez-vous, on venait au culte et des fois, il y avait de la neige comme ça. Je sais pas comment on a fait pour descendre et pour monter, d'ailleurs. On arrivait, la maison était froide parce que toute la semaine, elle n'avait pas été chauffée. Et puis on arrivait, on allumait la cheminée, il fallait au moins plusieurs heures pour qu'on puisse trouver un climat qui puisse nous permettre de louer, d'adorer. Tout le monde s'en foutait. Quand il y a le réveil, le confort, on s'en fout. Vous pouvez pas dire amen? D'ailleurs, je sais pas comment il est le chauffage, il fait chaud, moi je trouve. Hein. On est bien. C'est l'onction, j'en sais rien, mais... Non mais, j'aimerais vous dire, mais on n'a peut-être pas tout compris, les amis. Oh, j'ai froid, nini. Bien sûr, si tu restes sur ta chaise le dimanche matin et que tu n'apportes pas ta reconnaissance à Dieu, tu risques pas de te chauffer un peu, quoi. Oh, qu'il est direct, ce pasteur. Mais vous savez, quand Dieu vous parle, ça vous travaille les entrailles. Quand j'ai dit hier, j'étais travaillé, c'est pas, oh, allez, on prépare un message, hein. T'es travaillé dans tes entrailles parce que tu es en train de réaliser qu'en fin de compte, eh bien, le réveil, il arrive bien plus vite que ce que tu peux penser et l'imaginer. Mais on était des fous furieux. Tu te souviens, Raph, ce qu'on y a vécu? On s'en foutait du froid. Il n'y avait pas d'eau chaude. Il n'y avait pas le confort. Les gens dormaient par terre, un duvet, etc. Mais ce qu'on a vécu, des moments, des photos, on en a. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on vous les montre. Mais on avait de tous les âges qui venaient. L'attraction apostolique, vous savez ce que c'est? Quand vous êtes attiré, quand vous attirez, c'est pas vous qui attirez, c'est l'Esprit de Dieu sur vous, comme sur David, qui attire les gens. Vous n'avez pas envie de ça? Moi, j'ai envie, vous savez ce que j'ai envie? C'est qu'on me saute dessus, parce que les gens disent, il a l'onction, ce gars-là. Vous dormez. Vous n'avez pas envie de ça? Vous n'avez pas envie que quelqu'un te chope? Et puis, là, ah, le Covid, oh, attention, le Covid, oh, le Covid, bien sûr, le Covid est venu, il est passé par là. Eh ben, j'aimerais te dire, t'as le Covid, eh ben, touche quelqu'un qui a l'onction. Et puis tu vas être guéri du Covid. T'as le cancer, touche quelqu'un qui a l'onction. Et tu vas être guéri du cancer. Ah, mais on n'a encore pas vraiment tout vu. Mais oui, on a déjà vu ces choses-là. On a déjà eu des gens qui ont été guéris du cancer. Au milieu de nous, j'en suis la preuve vivante, moi aussi, premier. On a vu un paralytique se lever à la chapelle de la grâce. Oui, un paralytique s'est levé à la chapelle de la grâce. Il avait, comment on appelle ça, toutes les broches. Les vis, les broches. Ils ont tout enlevé. Et les emmenés à l'église. À fur et à mesure, ils se faisaient opérer. On enlevait une broche par-ci, une broche par-là. On les a pas gardées parce qu'elles étaient trop lourdes.
Mais le gars s'est levé. Un dimanche matin, j'étais là, je me souviens de Jeff Davidson, et puis le fauteuil, le gars est arrivé derrière moi, et puis tout le monde, ah, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai l'onction, hein, ils sont ébahis devant leur pasteur. Puis d'un seul coup, Philippe s'est levé. Il avait fait une TS, il avait fait. Il s'était jeté du 4e étage. La caverne d'Adulam, mes amis, ceux qui vont arriver, c'est pas les bien portants. Ceux qui vont arriver, c'est pas des justes. Ceux qui vont arriver, c'est le style de gens qui sont rentrés dans cette caverne. Mais mes amis, si t'es pas homme selon le cœur de Dieu, écoutez-moi bien, j'aimerais vous dire, hier soir, j'ai pas été travailler dans mes entrailles justement pour vous prêcher un message, mais hier soir, je criais à Dieu, je pleurais intérieurement. Et je disais, Seigneur, David, il est préposé à la royauté, c'est pour ça qu'en fin de compte, il attire les gens. À l'époque, il n'y avait rien qui le préposait à la royauté. Il n'y avait qu'une chose. Mais ce qui a attiré ces gens, mes amis, c'est parce que David, souvenez-vous, on parle que de l'adultère de David. Parlez du cœur de Dieu de David. Et c'est ça qui a attiré ces gens-là. Je voudrais dire à l'église dans cette année 2021, que je suis content, Nicolas, de te voir ce matin. Ce jeune garçon que je ne connais pas, ton prénom, pardon, Laurent, Florent, bienvenue au milieu de nous. Ils sont rentrés dans cette caverne alors que peut-être nous aurions fermé la porte de notre église. Ils sont rentrés 400 personnes. C'était pas des saints. Ils sont rentrés et David, mes amis, a passé du temps, confinement, église, confinement, ah, Seigneur. Et on a critiqué le président et les ministres et tout le monde. Il y a même un ministre même qui a démissionné. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, ils entendent beaucoup de belles choses. Hein. Encore ce matin à la radio, je disais, bon sang, le Premier ministre, il en prend plein les figures, priez pour lui plutôt que de le juger, le critiquer. Et peut-être qu'un jour il vous appellera, lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pasteur. Il t'appellera parce qu'à un moment donné, on dira, tu sais ce gars-là, là-bas, cette fille-là, cette femme-là, elle a le cœur de Dieu comme ça. Et là, les gens, j'aimerais vous dire une chose, on s'appelle Céline ou qu'on s'appelle président d'un tel endroit, les gens en ce moment, ce pasteur nous dit, ils s'en foutent, ils appellent. Parce qu'il n'y a jamais personne qui répond. Il y a quelqu'un qui répond. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans cette caverne, mes amis, nous, on est là. Et puis, on n'imagine pas le réveil. Mais moi, j'aime vous dire, mais moi, j'étais... autant hier soir, c'était lourd à porter, mais j'étais excité aussi en même temps. Parce que je me suis dit, on n'a pas les mêmes à la maison. Suzanne, ils ne sont pas ressortis de la même manière qu'ils sont rentrés dans la caverne. Et ma prière ce matin, et on a besoin de vous tous, pour changer dans cette caverne, afin que tous les blessés qui vont rentrer dans notre église, les hors-la-loi, les voyous, les gens, des politiques qui sont capables de dire aujourd'hui, on est des pourris, ils puissent ressortir. Et puis, j'aimerais vous dire qu'un Bernard Tapie, mes amis, s'il se met à témoigner maintenant, ça n'aura pas la même portée que toi et moi. Parce que ce gars-là, il a de la visibilité. On peut couper 2 minutes.